Aujourd'hui, je vais te montrer comment accepter les paiements PayPal dans ton application Bubble. Alors tu vas voir, c'est assez simple, j'ai déjà créé une page style un petit peu e-commerce sur l'application de test. Alors pour mettre en place un système de paiement grâce à PayPal, on va avoir besoin de deux choses. Déjà le plugin Braintree qui est installé sur ton application et enfin un compte Braintree qui est un service qui a été créé par PayPal, qui est un peu l'équivalent de Stripe et qui va nous permettre d'accepter les paiements PayPal via leur passerelle de paiement. Dans ce tuto, on va voir deux cas concrets. Le premier, c'est un paiement simple, c'est-à-dire qu'une personne va pouvoir aller sur votre application, cliquer sur un bouton acheter et payer le montant indiqué sur le bouton ou en tout cas sur le produit. Le deuxième cas concret, c'est lorsque l'on va faire payer à nos utilisateurs un abonnement, que ce soit mensuel ou annuel. Tu es prêt? Je te montre tout ça dans Bubble. Alors ici, je suis sur la page d'accueil de Braintree. Alors je vous mets le lien qui va s'afficher sur l'écran, braintreepayments.com. Alors ici, vous voyez qu'il y a plusieurs choses. On a un bouton de login, un bouton contacter notre équipe commerciale. En fait, on ne peut pas se créer librement un compte sur Braintree. Il faut d'abord les contacter pour leur expliquer pourquoi on veut se créer un compte, leur envoyer l'URL de notre application et suite à ça, ils nous valident le compte et nous permettent d'utiliser la passerelle de manière publique. Alors, l'avantage, c'est qu'ils mettent à disposition un mode sandbox, c'est-à-dire un petit peu comme sur Stripe, un mode de développement sur lequel on va pouvoir faire des tests, sur lequel on va pouvoir mettre en place en fait tout notre système de paiement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Login, Login plus ici, et vous voyez que ici, il y a Looking for Sandbox, Login or Sign Up. Alors moi, je me suis déjà créé un compte, vous pourrez vous sign up, vous créez un compte ici. Donc moi, je vais me connecter. Alors j'arrive sur mon compte Braintree. Alors moi, j'ai déjà fait un test tout à l'heure, ce qui fait que j'ai déjà un graphique. Vous, si c'est la première fois que vous vous connectez, vous allez avoir directement une petite pop-up avec vos identifications, enfin, vos clés API, la clé publique, la clé secrète et votre Merchant ID. Donc si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez aller directement dans Réglages en haut à droite, dans l'onglet API et retrouver ici toutes vos API keys que l'on va utiliser et copier-coller dans notre application Bubble. Donc ça, c'était la première chose à faire. Vous créez votre compte Braintree. Maintenant, on va retourner dans notre application et vous allez installer le plugin qui est ici, Braintree. Alors moi, j'ai déjà copié-collé mon Merchant ID, ma Public Key et ma Private Key. Alors bien sûr, là, ce sont des keys de développement, c'est-à-dire de test. Je les ai copié-collés dans absolument tous les champs. Mais bien sûr, lorsque votre compte sera validé, eh bien, il va falloir copier-coller vos identifiants publics dans ces trois champs-là. Pour le moment, on s'intéresse qu'aux trois derniers champs qui sont les champs de dev. Alors, ce qu'on remarque déjà lorsqu'on installe ce plugin, c'est qu'il nous donne accès à trois nouvelles actions au niveau des workflows de Bubble. La première, c'est Charge the Current User, qui va nous permettre de faire payer l'utilisateur pour un tarif fixe. Subscribe the User to a Plan, qui va nous permettre de souscrire l'utilisateur à un plan, comme son nom l'indique, c'est-à-dire un abonnement, que ce soit mensuel ou annuel. Et enfin, Cancel the Current User Plan, qui est pour annuler la souscription de votre utilisateur. Donc pour vous montrer, je vais maintenant me rendre directement sur la page que j'ai créée pour ce tuto, donc catalogue qui est ici. Alors, juste pour vous expliquer très simplement, dans ma database, j'ai des produits, donc un data type produit avec des fields images, prix et titre, tout simplement. Et là, sur ma page, j'ai simplement un repeating group qui m'affiche les trois produits que j'ai créés au préalable dans ma base. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton acheter qui est ici et je vais lancer un workflow. Et là, vous allez voir que maintenant, quand je fais Click Here to add an action, dans Paiement, j'ai des nouvelles actions qui apparaissent. Et donc, on vient de les voir, Charge the Current User, Subscribe the User et Cancel the Current User. Alors, les trois autres en dessous, c'est pour un autre tuto, ce qu'on verra un petit peu plus tard. Mais pour le moment, celle qui va nous intéresser, c'est Charge the Current User. Je vais cliquer ici. Et là, vous voyez que j'ai un menu qui apparaît avec le Payer Email. Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'avec ce plugin, vous êtes obligé, en tout cas, avec cette configuration-là, Current User Email, vous êtes obligé d'avoir un utilisateur connecté pour qu'il puisse acheter sur votre application. Bien évidemment, vous voyez qu'on peut modifier ça et donc on peut imaginer un formulaire où on pourrait rentrer un email et mettre en Dynamic Data l'email qui a été renseigné au préalable dans le formulaire. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc dans notre tuto, on va être obligé de connecter un utilisateur pour pouvoir faire le test du paiement PayPal. Alors pour le mount qui est ici, l'avantage c'est comme je vous l'ai dit, j'ai mis mon bouton dans un repeating group, donc je vais pouvoir reprendre le mount du produit qui est ici, mais j'aurais très bien pu le rentrer à la main. Donc là je vais faire parent group produit prix, description, on va juste mettre achat du produit,
Et alors le button caption, en fait, c'est le bouton PayPal qui va s'afficher dans la fenêtre PayPal, vous allez voir tout de suite. Alors nous, on va mettre par exemple acheter ce produit, ou plutôt même payer maintenant, voilà. Alors vous voyez qu'on peut autoriser certaines options, Authorize the charge only, Enable 3D Secure Check, donc pour les certaines cartes qui demandent le 3D Secure, vous savez, avec la double authentification avec la banque. Pour le moment, on ne va pas le faire. Et enfin, Do not show success message, parce que bien sûr, l'application Bubble ou bien votre navigateur vous affiche une petite pop-up une fois que vous avez payé, ce qui permet d'indiquer à l'utilisateur que la carte de crédit a bien été chargée. Donc nous, on va laisser ça comme ça. Donc vous voyez, c'est plutôt simple pour le moment. On va lancer une preview et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je suis donc sur ma page, j'ai ma masterclass Twitter qui est ici à 150 €. Si je clique sur acheter, vous allez voir que ça me redirige vers une page PayPal. Alors là, ici, il y a deux options. Vous voyez qu'il y a PayPal qui est ici qui me permet de me connecter à mon compte PayPal si j'en ai un pour payer. Ou alors je peux directement renseigner mon numéro de carte bleue. Alors je vais faire une carte de test. Je clique sur payer maintenant. Le paiement est en train d'être effectué, c'est en train de charger. Et vous voyez que la fameuse pop-up Your Credit Card va successfully charge, ce qui me permet d'annoncer à mon utilisateur qu'il a bien payé pour ce produit. Alors là, c'est très intéressant puisqu'on vient d'effectuer un paiement. Et donc si je retourne dans mon tableau de bord Braintree, sur le site internet, j'ai bien un paiement qui a été effectué. Alors 250, c'est parce que c'est le montant total des transactions qui ont été effectuées. Si je clique ici, vous voyez que je vais avoir le détail. Et donc là, on peut voir que j'ai bien 150 € qui vient d'être effectué avec cette carte de crédit qui est ici. Donc ça me permet de retrouver mon paiement. Bien évidemment, si je retourne ici et que je fais par exemple Masterclass Système de vente, alors je vais vous montrer la deuxième option, ce sera l'occasion. Là, si je vais cliquer sur PayPal, alors comme c'est un compte de test, il va me demander voilà, Proceed with Sandbox Purchase, donc il va faire semblant que je me connecte à PayPal pour pouvoir payer. Là, je fais payer maintenant, donc l'utilisateur est bien connecté. Je clique sur payer maintenant. Il me dit que le paiement a bien été effectué. Et maintenant, si je retourne dans mon tableau de bord, que je mets à jour la page, mon tableau de bord s'est bien mis à jour avec la dernière transaction qui est ici. Alors maintenant, je vais vous montrer très simplement comment faire pour ajouter des plans d'abonnement, notamment dans le cas des applications SaaS, c'est très utile. Je vais aller dans Subscriptions, dans mon tableau de bord. Je vais aller dans Plans. Là, il me dit que je n'ai pas de plan actuellement, donc je vais en créer un nouveau, Create a Plan. Plan ID, alors là c'est le nom de votre plan, donc expert, basique, etc. Si vous ne renseignez pas ce champ, Braintree va vous générer une suite alphanumérique, ce que je trouve en tout cas, ça peut vous induire en erreur, donc je vous conseille de vraiment donner un nom, un ID à votre plan. Moi je vais appeler basique par exemple, et je vais lui donner le même nom. Il y a le plan ID et le plan name. Moi je lui donne le même nom, c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver. On va mettre plan basique en description. Price, on va mettre par exemple, je sais pas, 20 €. On peut mettre une trial period, donc Braintree peut s'occuper de gérer s'il y a 14 jours d'essai, 30 jours d'essai, etc. Alors bien sûr, il faudra faire la synchronisation avec votre application Bubble, mais en tout cas, en termes de charge sur la carte de crédit, eh bien, ça peut être pris en charge. Au niveau des billing details, vous voyez, billing cycle every, donc là, 1 month par exemple, je veux faire un abonnement récurrent tous les mois. First bill date, on peut dire est-ce que la carte de mon utilisateur va être débitée dès maintenant ou à une certaine date. Alors moi je vais dire immédiatement. Number of billing cycles never expires, donc ça veut dire qu'il n'expire jamais à moins que l'utilisateur annule son abonnement. Donc là on peut ajouter des add-ons, des discounts, moi je ne vais pas faire ça. Donc là pour rappel, j'ai fait un abonnement de 20 € qui se renouvelle tous les mois à partir de dès maintenant. Je clique sur Create. Donc j'ai bien mon plan basique qui est ici. Et là maintenant, si je retourne dans mon application, je vais créer un bouton juste en dessous. Hop, on va créer un bouton ici. On va mettre comme ça. Je vais appeler ce bouton souscrire à l'abonnement. Je vais le mettre ici. Je vais double-cliquer sur mon bouton Start Edit Workflow. Et là, dans paiement, cette fois-ci, je vais choisir Subscribe the user to a plan. Et là, vous allez voir que Braintree Plan Name, il reconnaît tout de suite le plan que je viens de créer au sein de mon tableau de bord, donc là, basique. Alors, ce que je vais faire pour faire ce test, c'est que je vais créer un nouvel utilisateur. Hop.
je vais appeler ça test2@test.com. Je vais lancer la preview en tant que ce nouvel utilisateur pour qu'on puisse avoir un autre exemple d'utilisateur. Je clique sur souscrire à l'abonnement. Je vais faire semblant de me connecter pour pouvoir payer. Je clique sur subscribe. Il m'affiche la pop-up successful, your credit card information was successfully entered and you've been subscribed to the plan. Donc super, mon utilisateur a bien souscrit au plan. Et donc maintenant si je retourne dans mon tableau de bord et que je vais dans subscription, là il me permet de rechercher toutes les subscriptions. Alors moi je vais faire plans all, hop, je vais faire search, je touche à rien. Et là, il m'affiche bien la souscription qui vient d'être effectuée, donc Billing Cycle Every 1 Month, Plan Name basique. J'ai chaque abonnement a une Subscription ID, ce qui va permettre de repérer l'abonnement. Alors, il n'y a pas de Customer Name, mais on aurait pu le passer en Dynamic Data au niveau de l'application. Et le statut est bien Active. Voilà, donc c'est l'une des manières très simples d'implémenter PayPal dans une application pour pouvoir accepter les paiements, que ce soit des paiements ponctuels ou récurrents dans le cadre d'abonnement pour une application SaaS. Alors comme vous l'avez remarqué, j'ai utilisé le plugin Braintree. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple, c'est vraiment l'équivalent de Stripe et puis c'est créé par PayPal, donc c'est fait pour PayPal. Attention, ça met quand même plusieurs jours à avoir son compte vérifié et validé par Braintree, donc vous pouvez tout mettre en place, tout le système le mettre en place avec le sandbox, mais pensez bien à faire valider votre compte en amont pour que le moment où vous lancez votre application sur le marché, elle puisse être opérationnelle et accepter les paiements, parce que ça serait un peu dommage qu'elle ne le puisse pas. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vous rappelle également que ma masterclass Bubble, c'est-à-dire plus de 45 cours vidéo, plus de 10 heures de formation pour apprendre à créer votre propre application sans coder, est disponible dans le lien dans la description. Donc je vous dis à tout de suite sur la masterclass et à très bientôt pour de prochains tutos.